Lorsque la pression monte et que les murs se resserrent, souviens-toi de celui qui détient le plan de ta percée. Car ce n'est pas ta lutte, mais sa force, qui détermine l'issue de ton histoire. Mes amis, imaginez un instant un maître sculpteur sur bois. Il prend un simple bloc de bois, quelque chose qui semble ordinaire et sans valeur particulière. Il commence à le façonner, à retirer soigneusement des morceaux, à lisser ses aspérités. De l'extérieur, le processus paraît intense et brutal, pourtant chaque entaille est intentionnelle, guidée par la vision de ce que le bois est destiné à devenir. Il est taillé, façonné et soumis à une grande pression. Pourtant, le bois lui-même ne lutte pas pour devenir un chef-d'œuvre. Le sculpteur est celui qui possède la vision, la compétence et le but. L'artisan est celui qui combat la dureté du bois, ses imperfections, afin de faire émerger quelque chose de beau. Le seul rôle du bois est de se laisser façonner entre les mains du maître. De la même manière, tu peux avoir l'impression d'être engagé dans un combat permanent. Tu ressens le façonnage, la pression et la tension dans ta vie. Tu vois les défis dressés contre toi et tu ressens le poids du combat. Mais Dieu est comme le maître sculpteur de ta vie. La Bible nous dit, dans le livre du Deutéronome, chapitre 3, verset 22, « Vous ne les craindrez point, car l'Éternel, votre Dieu, combattra lui-même pour vous. » Cette promesse puissante nous rappelle que le combat auquel tu fais face n'est pas ultimement le tien à gagner. C'est le sien à diriger, le sien à conduire et le sien à remporter. Aujourd'hui, je veux explorer cette vérité profonde. Tu peux déposer le fardeau du combat et faire confiance à celui qui a déjà assuré ta victoire. Je vais également prier avec toi une prière puissante, au nom glorieux de Jésus. Alors reste jusqu'à la fin et ouvre ton cœur pour recevoir les bénédictions de cette prière. Maintenant, regardons cette vérité puissante, la souveraineté de Dieu dans ton épreuve. Mes amis, voici la réalité fondamentale sur laquelle repose notre paix. C'est la compréhension que Dieu est totalement souverain. Même lorsque tes circonstances semblent chaotiques, tu n'es pas un orphelin dans ce monde, livré à toi-même face à des obstacles écrasants. Tu as un Père qui est le roi de toute la création, et il est activement impliqué dans ta vie. L'Écriture dit dans le livre de l'Exode, chapitre 14, verset 14, « L'Éternel combattra pour vous, et vous garderez le silence. » Ces paroles furent adressées aux Israélites lorsqu'ils étaient pris au piège. Avec la mer Rouge devant eux et l'armée de Pharaon derrière eux, leur situation semblait impossible, une fin certaine. Pourtant, le commandement de Dieu n'était pas de prendre des épées et de se battre plus fort. Son commandement était de se tenir tranquille, d'apaiser leur peur et de le regarder agir. C'est une invitation divine pour toi aujourd'hui. Face à ta situation impossible, Dieu te dit de garder la paix. Cela ne signifie pas que tu ne fais rien, mais que ton monde intérieur peut demeurer calme parce que tu sais qui gouverne le monde extérieur. Considère l'histoire du roi Asa dans le 2e livre des Chroniques, chapitre 14. Il faisait face à une armée d'1 million d'hommes venus d'Éthiopie, une force bien au-delà de sa capacité. Il ne s'est pas appuyé sur une stratégie militaire ni sur sa propre force. Il a crié vers Dieu et a dit, « Éternel, il n'y a pour toi aucune différence à secourir celui qui est fort ou celui qui est sans force. Aide-nous, Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons. C'est en ton nom que nous marchons contre cette multitude. » Asa reconnut sa totale impuissance et la puissance absolue de Dieu. Il plaça toute son espérance en lui. Et parce qu'il le fit, la Bible dit que l'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et Juda. Dieu lui-même entra sur le champ de bataille. Il prit le contrôle du conflit. La victoire fut si éclatante que l'armée d'Asa n'eut plus qu'à ramasser le butin. Ton combat peut ressembler à 1 million de problèmes se dressant contre toi. Mais comme Asa, tu peux crier vers celui pour qui le nombre n'a aucune importance. Tu peux te reposer en lui, sachant que l'issue est entre ses mains. La Bible nous rappelle dans le livre de Zacharie, chapitre 4, verset 6, « Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Ta victoire ne viendra pas de ta propre force.
Elle ne viendra pas de ton intelligence, de tes relations ou de tes ressources. Elle viendra de l'Esprit du Dieu vivant agissant en ta faveur. Laisse cette vérité pénétrer profondément dans ton cœur aujourd'hui. Le combat n'est pas le tien. Il appartient à l'Éternel. Regardons maintenant le rôle de ta foi et de ton obéissance. Mes chers amis, comprendre que le combat appartient à Dieu ne t'appelle pas à l'inaction. Cela t'appelle à un autre type d'action, une action enracinée dans la confiance plutôt que dans l'agitation. C'est un appel à t'aligner avec ce que Dieu fait, à avancer lorsqu'il dit d'avancer et à t'arrêter lorsqu'il dit de t'arrêter. Ta foi est le canal par lequel la puissance de Dieu s'écoule dans ta situation. C'est l'acte spirituel de lâcher tes propres plans pour saisir ses promesses. L'Écriture nous dit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 1, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La foi n'est pas un saut aveugle dans l'obscurité. C'est un pas confiant dans la lumière du caractère de Dieu. C'est croire sa parole plus que les circonstances que tu vois de tes yeux. Lorsque tu marches par la foi, tu déclares que la réalité de Dieu est plus vraie que ta réalité présente. C'est cette position qui te place en situation de miracle. C'est ce choix qui invite le Dieu du ciel à combattre pour toi. Pense à l'un des juges les moins connus d'Israël, un homme nommé Shamgar. La Bible parle de lui dans le livre des Juges, chapitre 3, verset 30. Elle nous dit qu'il tua 600 Philistins avec un aiguillon à bœuf. Un aiguillon à bœuf était un simple outil agricole, un long bâton muni d'une pointe, utilisé pour diriger les bœufs. Ce n'était pas une arme de guerre, mais un instrument de travail. Pourtant, entre les mains d'un homme prêt à agir par la foi, Dieu transforma un outil ordinaire en une arme de délivrance extraordinaire. La victoire ne fut pas remportée grâce à la sophistication de l'arme, mais grâce à l'obéissance de l'homme qui la tenait. Shamgar n'a pas attendu une épée parfaite ni une armée entraînée. Il a utilisé ce qu'il avait, là où il était, et Dieu a accordé la victoire. Dieu te demande aujourd'hui, qu'as-tu dans ta main? Quel simple acte d'obéissance t'appelle-t-il à poser? Cela peut ne pas ressembler à une solution face à ton grand combat. Cela peut sembler petit et insignifiant, comme un aiguillon à bœuf face à une armée. Mais lorsque tu offres ton obéissance à Dieu, il y souffle sa puissance surnaturelle. Il transforme ton petit pas de foi en un bond gigantesque vers la victoire. La Bible nous encourage dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 9. « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. » Ta force et ton courage ne sont pas destinés à mener le combat seul. Elles servent à obéir à Dieu au cœur même du combat. Elles servent à s'accrocher à sa promesse lorsque la peur te dit de fuir. Ta part consiste à faire confiance et à obéir. Sa part consiste à combattre et à délivrer. Réfléchissons maintenant à la victoire qui est déjà la tienne en Christ. Mes amis, voici la vérité ultime qui transforme la manière dont nous faisons face à chaque combat. Nous ne combattons pas pour obtenir la victoire. Nous combattons à partir d'une position de victoire. La bataille décisive a déjà été remportée par Jésus-Christ à la croix. Il a dépouillé les puissances des ténèbres et a triomphé d'elles. Chaque lutte que tu affrontes aujourd'hui, qu'il s'agisse de la maladie, du manque, de la peur ou de la tentation, tu l'affrontes en vainqueur. L'ennemi a été vaincu, et tu ne fais qu'appliquer la victoire que Jésus a déjà acquise pour toi. L'Écriture déclare dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 37, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Remarque qu'il n'est pas dit que nous deviendrons vainqueurs un jour. Il est dit que nous le sommes dès maintenant, en cet instant même, plus que vainqueurs. C'est ton identité spirituelle. C'est ta réalité en Christ. Tu n'es pas défini par ton combat. Tu es défini par sa victoire. Ta perspective doit passer de la survie à la domination. Regardons l'histoire du roi Abijah de Juda dans le 2e livre des Chroniques, chapitre 13. Il alla à la guerre contre Jéroboam d'Israël. Abijah disposait d'une armée de 400 000 hommes d'élite. Jéroboam en avait 800 000,
soit un avantage de 2 contre 1. De plus, Jéroboam mit en place une embuscade, encerclant l'armée d'Abijah par l'avant et par l'arrière. D'un point de vue humain, la situation d'Abijah était désespérée. Il était en infériorité numérique et stratégiquement dépassé, mais Abijah ne regarda pas aux probabilités. Il leva les yeux vers son Dieu. L'Écriture dit que lorsque Juda se rendit compte que le combat était devant et derrière eux, ils crièrent à l'Éternel, et les prêtres sonnèrent des trompettes. Ils s'appuyèrent sur leur alliance avec Dieu, et tandis qu'ils criaient vers lui, Dieu lui-même frappa Jéroboam et tout Israël. Juda remporta la victoire parce qu'ils s'étaient confiés en l'Éternel, le Dieu de leur père. Ils combattirent avec la connaissance de qui ils étaient et à qui ils appartenaient. Leur victoire ne reposait pas sur leur nombre, mais sur leur alliance. Toi aussi, tu as une alliance, une nouvelle alliance scellée par le sang de Jésus. C'est ton avantage dans chaque combat. La Bible dit dans la première épître de Jean, chapitre 5, verset 4, « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui a triomphé du monde, c'est notre foi. » Ta foi est la clé qui ouvre la réalité de la victoire que Jésus a remportée. Lorsque tu places ta foi en lui, tu entres dans cette victoire. Le monde et ses systèmes peuvent se dresser contre toi, mais une puissance de victoire demeure en toi, parce que tu es né de Dieu. Tiens donc ferme aujourd'hui, non dans ta propre capacité, mais dans l'œuvre accomplie de la croix. Rappelle-toi que la guerre est terminée. Jésus a vaincu, et tu es du côté des vainqueurs. Mes amis, les plus grandes batailles ne se livrent pas avec les poings, mais avec la foi, et ta victoire ne se gagne pas par ta force, mais en abandonnant le combat à Dieu. Il est ton défenseur, ton champion, et celui qui transforme tes plus grands défis en tes témoignages les plus profonds. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, tournons-nous vers le Seigneur dans la prière. Je veux que tu pries cette prière avec moi, ou que tu l'écoutes avec foi afin de recevoir toutes les bénédictions qu'elle contient. Prions notre Dieu bon et aimant. Père céleste, Dieu tout-puissant, tu es l'Éternel des armées, le commandant des armées célestes. Tu parles, et les montagnes se déplacent. Tu ordonnes, et les mers obéissent. Je te remercie parce que ta puissance est sans limite et que ta sagesse est parfaite. Je suis reconnaissant pour ta présence dans ma vie, source constante de force et d'espérance. Seigneur, je viens devant toi aujourd'hui et je te demande pardon pour mes péchés. Je confesse les moments où j'ai essayé de mener mes combats par ma propre force. Je renonce à mon besoin de tout contrôler. Comme tu m'as pardonné, je pardonne aussi aux autres. Père, je te remets mes combats aujourd'hui. Je dépose à tes pieds chaque lutte concernant ma santé et mes relations. Aujourd'hui, je déclare que ce combat n'est pas le mien. Il est le tien. Je choisis de garder la paix et de te laisser combattre pour moi. Je réprimande l'esprit de peur et d'anxiété au nom puissant de Jésus. J'ordonne maintenant à toute voix de doute et de découragement de se taire. Je déclare que je suis plus que vainqueur par Christ qui m'aime. Je m'appuie sur tes promesses et je refuse d'être ébranlé par ce que je vois. Je déclare qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Au nom de Jésus, je proclame ta bénédiction sur ma vie dès maintenant. Je reçois ta guérison pour mon corps, du sommet de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. Que chaque cellule, chaque système et chaque organe fonctionnent dans la perfection pour laquelle tu les as créés. Je prie pour la guérison de mon esprit et de mes émotions. Je reçois ta délivrance de toute chaîne et de toute servitude. Je demande que ta protection divine soit un bouclier autour de moi. Je déclare que la victoire et la percée sont ma part au nom de Jésus. Je prie pour mes bien-aimés, Seigneur. Couvre-les de ta protection et conduis-les sur tes sentiers de justice. Seigneur, tandis que je prononce cette prière avec tous ceux qui écoutent, je te remercie pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en cet instant. Nous nous accordons ensemble, priant les uns pour les autres. Seigneur, nous proclamons ta victoire sur chaque situation représentée ici aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous déclarons ta guérison sur toute maladie, ta provision pour chaque besoin et ta paix pour chaque cœur troublé. Nous nous tenons ensemble dans la foi, confiants dans ta puissance pour sauver et délivrer. Merci de combattre pour nous.
Merci d'ouvrir un chemin là où il n'y en avait pas. Seigneur, nous te rendons tout l'honneur et toute la gloire, car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et exaucé cette prière. C'est au nom puissant de Jésus que je prie. Amen. Si cette prière t'a béni, écris le mot « Amen » dans la section des commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière reposent maintenant sur toi, au nom de Jésus. Tu peux nous aider à toucher davantage de personnes et à répandre l'Évangile en partageant cette vidéo avec un ami ou un membre de ta famille, et en cliquant sur le bouton « J'aime ». N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour d'autres vidéos qui béniront ton cœur et élèveront ton esprit. Nous apprécions profondément ton soutien. Tu es béni pour être une bénédiction. N'hésite pas à laisser ta demande de prière dans la section des commentaires afin que nous puissions la présenter devant Dieu pour ta bénédiction et ta victoire, et afin que d'autres croyants sur la plateforme YouTube et dans le monde entier puissent se joindre à nous et commencer à prier pour toi dès maintenant. Tiens ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.